Sa mère nous a chassé ici jusqu'à... Partez chez vous. Mambombo et moi. Bombo. Partez chez vous. Donne-moi ton téléphone là. Donne-moi ton téléphone. Boum. Ouais. Son gars aime ce qu'elle fait. Il aime ce qu'elle propose. Parce que je ne peux pas voir Manga. Elle n'a pas le cardio. Elle est tous les jours en train de pleurer sur les réseaux. Elle pleure une gars qu'elle donnait à manger, qu'elle donnait à boire. Elle donnait le souffle de vie. Mais elle pleure cette gars-là, la gars-là en joie. La gars-là, elle est contente. Moi, je ne comprends pas. Expliquez-moi, bonjour. Il a dit, ouf, bon débarras. Maman, c'est la dépression de quoi? On peut avoir l'obsession sur quelqu'un comme ça. Ah, tcha, 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 tcha. On va voir maintenant. Je veux voir quelque chose. Quand le monde est là-bas chez moi, elle ne veut pas. Quand ça rime la position, on donne comme ça, elle jongle. Mais quand c'est moi là, je dois prendre. Elle parle de qui? Elle me look derrière. Elle me look derrière que moi je veux venir tchap. Donc moi je vais rester toute ma vie esclave alors. Les gens disent qu'ils étaient mes esclaves, ils ont travaillé pour moi. Madame, moi aussi, j'ai travaillé ici. Quand vous dites que le Mouna c'est venu en mission. Tais-toi. Elle est venue en mission. Elle me look. Elle veut que c'est moi qui viens rôle. Moi, Phoebe, C'est quoi ça? ton petite fille que tu as envoyée en mission là. Hein. Tu as vu ce qu'elle fait? Elle fait exprès, elle veut saluer les chaises de ma fille. Comme ça qu'elle fait. Elle fait ça exprès. Mais est-ce qu'elle est aussi bien positionnée, toi aussi? Bah, c'est elle-même qui se met en fait. Elle dit, Elle sort de l'eau. j'ai le téléphone là. Tiens maman, mange. Viens bébé, viens. Bonsoir. Elle dit non. Non. Pas manger. Tiens, Je mets ta viande. tiens. Allez, mange. Partagez le live. Tu veux pas encore? Tu vas manger quand je veux manger? Hein? Tu vas manger la viande avec moi? Allez, tiens. Monica, l'enfant, je suis au pas, hein. On dit que je suis... que j'ai pas mon médicament. Voici mon médicament ici. Moi, je vous dis moi la vérité. Voici mon médicament. Elle là, tout ici comme ça, là, me chauffe. Si elle se réveille avant moi, c'est d'abord les coups de pied sur l'œil, les coups de pied à la bouche. Maintenant, elle connaît à taper à la main. Elle tape même aussi à la main. C'est bonheur comme ça là, que les gens, certaines personnes sur la toile là n'auront pas. Maman, moi j'ai ma soeur. On dit que oh, ça ne va pas là. Comme ma nièce là maintenant, malade, même porter trop bâton, je pars avec. Où je viens rester avec mes petits-enfants. Maman, ma soeur a des enfants. J'entends que das. Que ça a commencé comment? Encore. Et j'ai les caoutchoucs en bain. J'ai la maison. On a même mes enfants. Jamais. Non. Je viens prendre. Ici, là, dès qu'on crie, c'est mon cœur. Oh. Là, le jour que je suis cherché l'enfant, elle est partie aux urgences. Je viens et porte et pas avec. C'est ça l'avantage d'avoir les soeurs, les parents ici en bain. C'est ça l'avantage. Tu ne peux pas dire que tu es un gars responsable. Tu passes ton temps sur les réseaux sociaux en train de crier sur quelqu'un avec qui vous n'êtes pas parenté, vous n'avez jamais été amis, vous n'avez rien partagé, hormis des réseaux sociaux. Tu es en dépression à cause de cette personne-là. Tu as porté plainte, attends la justice fait son travail. Si tu as vraiment porté plainte, parce que moi je suis allé... Ah, tu as encore... Demande. C'est ça, c'est ce qui te manque. Tu ne peux pas aller soit chez ta nièce, soit chez ta soeur même. Ta soeur doit te recevoir. Parce qu'elle a dit que tu es malhonnête, tu es sa soeur. Tu fuis encore pourquoi? Tiens. L'enfant, ça va avoir une force que tu ne peux pas imaginer. C'est parce que c'est froid. C'est vrai, je me disais qu'elle ne va pas crier. Quoi? Elle va tenir. Et le premier endroit où elle part avec, c'est dans la bouche. Regarde. Regardez. Le premier endroit où elle part avec, c'est dans la bouche. Tu m'as Yova. Tu as vu sa bouche? Maman. C'est ça qu'elle fait. Dès qu'elle met dans la bouche, elle commence. Regardez la chambre. C'est ma bière qu'elle vient discuter. Je t'avais donné le sac. Je t'avais donné, j'ai payé. Si tu donnes aux enfants la bière, pourquoi celle-là ne veut pas boire la bière?
On connaît déjà que toi, tu donnes la bière aux gens, aux enfants. Ici, la maman qui est à côté là, la maman de l'enfant là, elle est partie, elle a filé la bière. L'enfant, si je ne donne pas à mon enfant la bière, comment l'enfant veut boire la bière, l'enfant pas? Soulage comme ça. Et ton loyer, j'avais fait comme si. Ça sert à quoi? Quand on dit des personnes instruites, des personnes intelligentes, des personnes qui ont un savoir, les personnes qui ne sont pas abruties comme celles que tu suivais, ça montre que, en fin de compte, c'est vous qui vous traitez pour des filles instruites, c'est vous qui êtes abrutis. Parce qu'une femme qui est instruite, qui est intelligente, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas se permettre de faire. Comme quoi? Je m'explique. Explique-toi. Je vais toujours prendre l'exemple sur mes nièces. Hein. Parce que quand je regarde l'éducation de mes nièces parfois, c'est quand ça en est trop. Et si vous allez voir la façon que mes nièces répondent, elles ne vont pas répondre comme moi, je vais répondre. Parce qu'on n'a pas eu la même éducation. Moi, j'ai eu mon éducation dans le tas. Un enfant qui a fait des études, qui a le respect, ne peut pas vraiment répondre à une grande personne si cet enfant n'a pas eu une éducation vraiment décente. Parce que si moi, j'ai pas fait les études, donc ça veut dire j'ai le langage du quartier. Ça veut dire moi, c'est moins de choses imbéciles. Tu peux aller avoir l'éducation, mais tu peux fréquenter. Tu peux aller comment dire, avoir tous les diplômes. Si tes parents ne te donnent pas une bonne éducation, tu vas avoir un langage ordurier. Ou ordurier, prenez un, laissez l'autre. Et toi, tu dis que tu n'étais pas à l'école. Il faut prendre l'exemple sur toi-même, pas sur une autre personne, pas sur tes nièces. Parce que tes nièces ne sont pas sur Facebook. Quand tu veux prendre un exemple, tu dois prendre l'exemple sur toi-même. Je vous dis ici que mes enfants ne répondent pas. C'est parce que c'est l'éducation que moi je les ai donnée. Toi, tu as donné quoi? Regardez l'enfant, je ne peux pas avoir ma petite fille sur mes jambes et j'ai la bière. Dieu m'a même béni. Je ne bois même pas la bière. J'ai la bière sur mes cuisses. Si sa maman voit déjà que l'enfant veut boire la bière là, ça veut dire que tu as fait goûter à cet enfant la bière. Tu as fait goûter. Moi, ma petite fille ne peut pas me voir avec quelque chose. C'est moi qui ai habitué à mes petits-enfants à voir le téléphone. J'ai coupé la deuxième part. Oh, j'arrive. Qui a habitué mes petits-enfants à voir le téléphone. Si je les habitue pas, alors que leurs propres parents ne les habituent pas. Et maintenant que moi, je sais que leurs parents ne les donnent pas le téléphone, même quand il vient chez moi, je dois tenir, parce que même l'éducation, quand tu envoies ton enfant quelque part, il faut que l'éducation que les parents donnent à l'enfant, ça doit être identique. Ça va continuer. Ça doit continuer, même si c'est la grand-mère, même si c'est la copine, même si c'est qui, à partir du moment qu'on te donne ton enfant, l'enfant, ça doit continuer. Regarde, tu as la bière sur tes cuisses, et tu montres ça. Tu dis que regarde la bagarre. Comment un enfant qui n'a même pas encore goûté la bière te suit? Hein? Explique-nous. Et c'est toi qui dis que les enfants inscrits. Si on te dit d'écrire le mot inscrit, tu peux écrire. Tu ne peux pas. Parce que toi là, tu ne peux pas. Tu parles les gros mots, mais sauf que tu ne connais, tu ne peux même pas écrire ça sur un bout de papier. C'est ça qui est avec toi. Tu dis que tu sais... Il y a les gens qui savent bien parler le français, mais qui ne savent pas écrire ça sur un bout de papier. Si on te dit que le français que tu parles là, que tu parles très bien le français, écris ça sur un bout de papier. Alors que quelqu'un qui n'a pas été à l'école, quelqu'un qui ne sait pas bien s'exprimer, peut facilement écrire tes mots sur le bout de papier. Alors, explique-moi, ça ne sert à rien de parler le gros français.
si tu ne peux pas. Tu t'exprimes bien. Tu dis que les gros mots, instruction te dit, comment appelle-nous le mot instruit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas appeler. Et c'est toi qui vas venir donner les... Continue. Avant que demain te mette dans le placard, aujourd'hui, te ponce d'abord. Chien, machin, sale fils de machin. Ça, c'est le langage des filles qui n'ont pas fait les études. Mais vous vous autoproclamez que vous avez fait des études en Europe. Alors, l'Europe où c'est pas toujours à 100% que l'enfant réussit. Hein. C'est pas parce que l'enfant a fait les études en Europe vraiment qu'on va dire que l'enfant a réussi. Coucou Niat, bonjour. C'est pas toujours parce que l'enfant a fait les études. Si le parent ne dresse pas son enfant, moi, ma fille, mes filles, elles savent qu'elles ont leur rangement où il y a leur goûter, il y a leur dessert. Mais avant de prendre, on me demande. Pourtant, elles savent que c'est pour eux. Logiquement, ils n'ont pas le droit de me demander parce que c'est pour eux. Quand ils en ont envie, ils peuvent te prendre. Mais, moi, chez moi, c'est que si tu veux, tu me demandes avant de prendre. Ce qui fait que quand l'enfant vient chez toi en vacances, l'enfant va avoir les mêmes habitudes. C'est comme ça. Alors quand vous voyez des personnes qui se font passer pour des personnes qui ont fait des grandes études, qui ont fait l'école ici, ça veut dire que le parent a raté. Le parent n'a pas bien éduqué son enfant. Parce que l'école, ça a son éducation. La vraie éducation, c'est dans la maison. Oui, c'est toi qui éduques derrière ton enfant dans la maison. On revient sur l'éducation. Donc, ça veut dire que même ta mère a raté ton éducation. Parce que moi, ma mère m'a jamais appris que les conversations que tu parles avec quelqu'un, tu affiches ça. Ma mère m'a jamais appris ça. Ma mère m'a jamais appris que si tu connais la mauvaise vie de quelqu'un, que le jour que toi et la personne, vous avez des problèmes, que tu étales ça. Ma mère m'a jamais appris. Ça fait partie de l'éducation. Ça fait partie à 100% de l'éducation. Je ne peux pas, j'ai ma bouche que je peux laver la personne. Même si j'ai les choses sur le téléphone. Rien que le savoir-vivre que ma mère m'a appris. Rien que la manière que ma mère m'a appris. Je ne peux pas étaler la vie de cette personne sur le lieu public. Ça fait partie de l'éducation. Si on veut parler sur ça, tu dis que les gens disent les gros mots, machin. Ta mère peut t'apprendre, comment on appelle ça, à ne pas dire mouf, à ne pas dire les gros mots. Mais tes fréquentations, avoir les mauvaises fréquentations, tu finis par à dire les gros mots. Oui. Alors que ce n'est pas ce que ta mère t'a appris. Mais les fréquentations que tu fréquentes, tu finis par dire les gros mots. Chez ma fille, à moi, ma fille, chez elle, je ne peux pas dire mouf. Rien que pour l'éducation de ses enfants. Le mot mouf là, c'est hors de sa barrière. C'est hors de chez elle. C'est-à-dire que moi là, c'est pour ça que vous voyez que quand je dis que pas chez ma fille, il y a les mots, je dis que je suis recadré. C'est comme si j'étais en prison. Parce qu'il y a les mots que ma fille, devant mes petits-enfants, je ne peux pas dire. Ça fait partie de l'éducation. Donc toi, ta mère aussi a raté ton éducation. Je m'explique. Tu ne peux pas dire que tu es ami avec une copine. Une copine de longue date. Une femme qui t'a apprécié. Une femme qui a travaillé pour toi. Une femme qui t'a consacré, qui t'a donné ses 8 ans de sa vie. Et le jour que tu as un problème avec elle, au lieu que vous vous chamaillez comme à l'école, oh, ma copine, pardon, Faba, machin. Non. Toi, tu prends sa vie, comme tu connaissais ta vie dans le téléphone et tu viens étaler. Ça veut dire que ta mère a raté ton éducation.
Elle n'était pas bien apprise. Elle t'a même jamais appris quelque chose. Je dis et je réitère, ta mère t'a jamais appris quelque chose. Tu comprends? Parce que quand on a, comment on appelle ça? Quand on a une bonne éducation, on n'étale pas la vie de sa copine dehors. Non. Ça fait partie de l'éducation. On continue. On t'aide jusqu'à un niveau. Comme on dit souvent, vous dites quoi là, le B.A.B.A. Mais la vraie éducation de l'enfant, c'est le parent. Vous voyez comme chez nous. Voilà l'école qui va commencer là. Maintenant, ils dorment là, 21h, 22h. Tu vas trouver mes petits-enfants ici là. Ça saute partout. Mais dès que l'école va commencer, si c'est trop tard, comme ils sont déjà grands, c'est 20h. Tout le monde est déjà au lit. On n'entend plus la voix de quelqu'un. Chez moi là-bas, c'est 19h. 20h. Je n'ai plus le droit de décrocher au téléphone parce que je peux être en train de parler au téléphone, ça perturbe mon enfant dans la maison. Exactement. Parce que tu es en train de parler, tu rigoles, et nous les Africains, vous savez que nous on parle sur un téléphone. Moi, je passe sur un téléphone jusqu'à écarter les pieds et comme ça, celle-ci me donne des claques. Ça, c'est une menteuse. Nous qui éduquons nos enfants d'abord. Là, c'est les vacances, là, ils se sont amusés. Là, déjà, la semaine-ci, là, ça reprend. On commence à dormir déjà, à reprendre l'habitude de dormir tôt. Mais si tu as une éducation où tu es là, on t'entorte ici au salon, on t'entorte mais là-bas dans la chambre. Si ça ne va pas, toi et ta mais vous avez un parti au cou. Je suis désolée, madame. Tu es une bonne menteuse. Tu dis que chez toi, à 20h, tu ne décroches plus le téléphone. Mais quand on arrive sur TikTok, tu fais quoi sur TikTok à 20h? Elle t'a donné que tes petits-enfants dorment. Tu ne veux pas les décrocher. Tu fais ton TikTok sur quoi? Ce n'est pas sur le téléphone? Hein? Comment tu mens alors que les gens te suivent? Bah, 1 heure. Tu dis, ah, le chat parti, les souris dansent. Quand ton gars n'est pas venu le week-end, tu es sur TikTok. Les simples jours, tu es sur TikTok. Et toi, tu viens mentir les gens. Que à 19h, il doit plus décrocher. Mamie Congosa. Mamie Congosa. Mamie Congosa dit qu'à 20h, elle ne doit plus décrocher le téléphone. Comment tu fais? Hein? Alors que tu es sur TikTok. Toi et ta rêve, vous allez partir au coup. Non. Regarde. L'éducation. Boire la bière. La bière. On ne voit rien. Ne t'inquiète même pas. Ne t'inquiète pas, on ne voit rien. J'ai bien codé. C'est bien codé là. C'est trop dedans. Ah, elle dit que quand tu as tourné ton pied, son cœur est parti. Ah non, non, c'est codé, j'ai envoyé dedans. Je peux faire tout ce que je veux là, c'est dedans, là-bas, loin. La malade est en train de vouloir me déshabiller, non, ma fille, ma belle-fille. Elle voulait me déshabiller, tu es obligé de faire comme ça. J'ai fait comme ça, là, j'ai envoyé dedans, là-bas, là, donc. Il y a une femme ici qui me combat jusqu'à... Écoutez, quelqu'un qui a une doc, mais elle a été mangée, mais dès qu'elle va m'entendre parler, elle va couper. Quelqu'un peut me le ça comme ça, comme l'enfant sait. Par contre, elle aime ça. Elle mange, tu lui fais des bisous sur le front, elle adore. Donc, c'était pour dire que les fans, il y a un moment, quand vous suivez quelqu'un, et qu'à un moment, cette personne ne vous plaît plus, ou que ce que la personne propose ne vous intéresse plus, franchement, moi par exemple, j'ai bloqué beaucoup de personnes. Je vois seulement quand
on fait des coupures et que quand je me balade sur Facebook, ça me propose certaines pages-là que je vois. Mais les personnes que je ne veux plus avoir affaire à eux, je bloque. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup entrent vraiment dans la dépression. Pour me suivre, ils viennent peut-être avec les faux profils. Moi, j'ai bloqué tout le monde. Les personnes qui m'insultent, moi, je te bloque. Ou alors, si tu as été gentil avec moi, maintenant, je te regarde. Je ne partage, même si tu me soutiens. C'est difficile pour moi maintenant de partager, même pour quelqu'un qui me soutient, qui m'a vraiment traité sans que je n'étais rien fait. Vous voyez un peu. Celle-là, elle était administrateur dans ma page. Je n'ai jamais rien fait de mal à cette fille. Hein? Le seul mal que j'ai fait, c'est de venir prouver que ce qu'elle raconte de mon mec, c'était pas vrai. Ce qu'elle a dit de moi n'était pas vrai. Ouais. Maintenant, je lui ai lancé un défi. Si tu as quelque chose sur moi, tu le publies, je me déconnecte des réseaux sociaux. Elle a dit qu'elle va passer dans la procédure légale, c'est-à-dire me porter plainte. On attend toujours la plainte. Apparemment, les gens ont eu à cotiser. C'est devenu maintenant la nouvelle façon d'arnaquer les gens sur les réseaux sociaux. De dire, voilà, je vais faire une citation directe, cotiser dans mon PayPal. L'argent de ce PayPal-là, il est où? Parce que moi, je vais bientôt commencer à réclamer ça. Moi, j'attends cette plainte. Hein, parce qu'on a déposé une plainte, vous devez prendre un avocat. Avant d'aller réclamer les petits 500 € qu'on a donné à ton ex-copine, il faut d'abord nous montrer où est le restaurant. Hein? Tu ne laves pas ta porte. Tu vas aller laver la porte d'une autre personne. Hein? Avant d'aller réclamer les petits 500 € qu'on a donné là-bas. Hein? Toi là, tu as demandé 12 000 €. Hein? Et c'est toi qui dis que c'est une façon. C'est une arnaqueuse qui connaît comment on arnaque les autres. Parce que tu crois que moi, Nancy, je peux savoir comment on arnaque quelqu'un? Hein? C'est parce que tu as une façon d'arnaquer les gens. Qu'aujourd'hui, tu sais que ton ex-copine, tu es méchante. Tu dis que c'est pas facile pour toi de partager les vidéos ou même si quelqu'un te soutient, quelqu'un qui t'a lavé. Je peux te citer le nombre de personnes qui sont venues te retrouver, qui t'ont lavé, lessivé, et que tu as ouvert ta porte et que tu partages. Je me fais une tisane, s'il te plaît, j'en veux. T'as pas fini? C'est pas grave, je vais boire, ça va descendre avec. Hein? Je peux citer le nombre de personnes qui t'ont lavé et que tu as déroulé le tapis. À cause de l'argent. À cause de l'argent. Et c'est toi. C'est toi qui, comment on appelle ça? Maman Nancy, j'ai confiance. Tu n'es pas dedans dans le faux. Moi, je ne suis pas. Je lave. C'est qu'elle fait là, elle ment. Elle ment. Tu dis que tu ne suis pas ton ex-copine. Pourquoi tu parles d'elle? Hein? Toi, tu dois parler des gens. Et nous, oui, ma soeur, ça, le travail, ça a été. Toi, tu as le droit de parler des gens, de les laver à quand toi tu veux. Tu dis que tu ne suis pas ton ex-copine, hein? Mais sauf que toi, ça fait 2 personnes dans ta team. Son ex-copine a décrypté. Toi maintenant, c'est son direct que tu décryptes. Quand on ne suit pas quelqu'un, on ne décrypte pas. Quand on n'aime pas quelqu'un, on ne décrypte pas ses directs. Quand on ne veut pas les pommes avec quelqu'un, on ne décrypte pas. On ne décrypte pas. Mais pourquoi tu décryptes son direct? Pourquoi tu parlais d'elle? C'est parce qu'elle est ta star. Hey! Maman Nancy, la bouche de ça. Me porter plainte.
Si vous avez mangé cet argent, je refuse. Moi, je veux commencer à réclamer cet argent. Moi, je veux réclamer l'argent là, parce que vous ne pouvez pas venir arnaquer les gens sur le dos des autres, soit disant vous allez porter plainte. Et vos followers qui attendent que je parte en prison, ils ont mis leur argent. Vous devez donner des explications. Où est cet argent? Laissez l'histoire que vous dites que l'éducation, votre mère même est venue me chercher à m'arrêter la bagarre. C'est l'éducation que votre mère vous a donnée. Que quand ça ne va pas, vous arrêtez aux mains. Voilà l'éducation que votre mère vous a donnée. Vos parents vous... Je dis, hein, même celle qui est assise à côté de toi là ne peut pas te dire qu'elle ne dit pas ça. Ça veut dire que quand toi, tu es parti arrêter à Flore, la bagarre à Foufou Club, c'était quoi? Ta maman t'avait bien éduqué? Hein? J'étais là. J'étais à Foufou Club. Comment tu es entré attraper Flore? Aujourd'hui, Flore ne peut pas avoir la tête comme ça à cause de toi. Parce que tu avais enroulé, elle avait fait un tissage. Tu as enroulé ses cheveux, son tissage sur la main. Tu es méchante. Et ça, tu appelles ça quoi? C'est l'éducation que ta mère t'a donnée. Hein? Si ta mère t'avait bien éduqué, tu n'allais pas entrer à Foufou Club et attraper Flore avec les mains. Donc toi, tu as le droit d'entrer et attaquer les gens. Et les gens n'ont pas le droit. Parce que toi, tu vas venir dire que c'est l'éducation. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ça, c'est... Ça veut dire. Hein? Que moi-même là, ce n'est pas que je ne parle pas les choses qu'on me dit que, oh, tu as entendu, on a dit. J'étais là. J'étais là. Je vois encore la scène comme si c'était hier. J'étais là. C'était la première fois que j'entre dans le milieu africain. J'étais là. Ça, c'était l'éducation de quoi? Ta mère t'avait bien éduqué. Comme ta mère t'avait bien éduqué, pourquoi tu vas voler son argent? Toi-même, tu n'as pas escroqué l'argent des gens sur la toile. Tu as dit ici que ça fait 2 ans que tu as dit que on cotise, tu vas ouvrir le restaurant. On attend. Voilà le mois de décembre qui est arrivé déjà. On attend. C'est l'argent des autres que tu vas aller demander. Est-ce que c'est quelqu'un de ta team qui l'a donné? C'est quelqu'un de ta team qui l'a donné? Non. C'est quelqu'un qui l'aime. Tu crois que quelqu'un de ta team vient me dire que Nancy, je suis de la team de ma grenouille. Hein? Je te donne, je vais refuser. Je vais refuser. Toi-même, va d'abord payer les 6 000 € qu'on te demande. On t'a condamné à 6 000 €. Pourquoi tu ne peux pas donner? Donc c'est là-bas que tu cherches comment tu vas aller arracher un peu d'argent pour aller donner à Amélie. Hein? Toi-même tu escroques les gens. L'argent de ta dot, c'est l'argent de la sueur du front des gens. Tu es mamie escroc. Tu es mamie escroc. Tu escroc et c'est l'argent de ton ex-copine que tu vas aller demander. Donc, pour toi, tu dois avoir les followers. Elle ne doit pas avoir. Hein? Ça te fait mal, ça te pionce. Ça te pionce que tellement que tu as mis sa vie dehors, elle reprend le goût de la vie. C'est pour ça que tu reviens en charge. C'est pour ça que tu reviens en charge. Parce que tu vois que elle a pris goût de la vie, elle fait le sport, elle cherche à perdre le poids, et voilà. Elle commence à rayonner, tu reviens encore en charge pour qu'elle s'assoie sur toi. Je dis que, je ne sais même pas, c'est la malédiction que ta propre maman t'a maudit. Maudia, pas bien. C'est ça que ta mère t'a fait. Et c'est toi qui dis que tu es la mère des orphelins. En voulant à quelqu'un qui t'a donné ces 8 ans. 8 ans. Malgré tout ce que tu l'as fait là.
Là, je ne vois pas les nains des jardins venir parler. Malgré ce que tu lui as fait. Saboter, mettre sa vie dehors. Ça ne te suffit pas. Tu reviens encore pour que elle, comme tu vois que elle commence à prendre encore goût à la vie, elle va travailler, machin. Tu reviens encore en charge pour que elle part à Tolindon. Et tu dis que tu es la mère des orphelins. Vous a donné, vos parents vous ont donné, c'est que si ça ne va pas avec la bouche, parce que même quand il faut parler le français, quand il faut même s'exprimer pour une instruite qui sait écrire le français et qui sait lire le français, c'est dégueulasse, c'est décevant. Vous n'avez que fait que votre diplôme en Europe, c'est la vente de piment depuis le jour que vous êtes arrivé en France. Ce n'est que ça que vous savez faire. Le problème, je vais te dire, entre elle et toi, elle essaye. Moi, je suis honnête. Je ne suis pas dans vos machins là. Je ne cherche pas ni la starmania, ni être ami avec quelqu'un. Je donne que mon point de vue. Malgré elle, tu dis que depuis qu'elle est venue en France, elle vend le pépé. Mais elle là, elle peut te déposer un bulletin de salaire. Est-ce que toi tu peux déposer? Hein? Elle essaie de laver son image. Est-ce que toi, Magrenou, tu peux déposer? Est-ce que tu peux déposer un bulletin de salaire pour dire que hein, les gens m'ont trop insulté que toi, même le français que tu parles, dis qu'elle ne parle pas bien le français. Hein? C'est dégueulasse. Toi qui sais parler français. Merci chérie. Toi qui sais parler français. Et si on te dit d'écrire le français que tu sais parler sur un bout de papier, est-ce que tu peux faire? Une grosse vendeuse de pépé comme toi, avec des camions. Hey! C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Une grosse vendeuse de pépé avec des camions, pas un salaire. Une grosse... je suis sur TikTok. Yeah, Nancy. Quelqu'un qui prend les jeunes filles à les mettre dans les camions. Salut King. Salut Alex. Hein? Tu as des camions. Elle là, elle essaie de laver. Bonjour Eva Adams, comment tu vas? Elle essaie de laver son image. Elle essaie d'aller travailler. Elle montre. C'est pour ça que j'ai partagé sa publication. Parce que je préfère voir une femme se débrouiller, aller laver son image, aller travailler, alors que toi, malgré tout le français que tu connais, ma grenouille, tu ne peux pas monter le bulletin de salaire en France. Tu veux garder tous les enfants de tes nièces, de tes cousines, de tes cousins. Maman, le bulletin, on veut le bulletin de salaire. On a envie de voir comment tu vas travailler. Comment tu écris le gros français. Mais toi qui connais le gros français, tu dis que le gros français, elle parle un gros français, elle était à l'école. Ce n'est pas parce qu'on parle à l'école qu'on est bien instruite. Hein? Il y a les gens qui partent à l'école, mais ils savent écrire sur le bout de papier, mais pour parler, ça les dépasse. Mais toi, tu sais bien parler. Mais pourquoi tu dis que il est 8h62? Pourquoi tu dis que il est 2 plus 3 égale 23? Toi qui connais, hein, maman, toi qui connais tout, toi qui tu es intelligente, toi qui tu es parti à l'école, mais où est le bénéfice? Hein? Le bénéfice c'est où?
Elle a vendu le pépé. Toi, tu as vendu le pépé, on n'a pas vu. Mais elle a vendu au moins son pépé. Maman, oh, elle a ses... Comment on appelle ça? Ses immeubles. Si elle décide aujourd'hui qu'on nous chasse, elle dit que ouais, la France m'énerve, je m'en vais, elle va... Quand tu seras dispo, King, je veux bien faire un tour dans ton instant. On signale. Mettez les cœurs. Vous voulez qu'elle continue le live, mettez les cœurs. Moi, je ne peux pas continuer le live où vous ne laquez pas. Ça roule. Vous ne laquez pas, vous ne mettez pas les cœurs. C'est pas possible. TikTok tapote même à vous dépasser. Mettez les cœurs. Écrivez good live. C'est quoi que une personne qui ne sait pas lire ni écrire va venir sortir le gros français devant les gens? Vous êtes là, vous allez applaudir. Laissez-moi la laver une fois. Demain, je la mets au placard. Je dois relever mon défi. Mais ce soir-là, je la ponce d'abord correctement et bien. Et ça ne chauffe pas. Donc, je demande que vous mettez les cœurs et vous likez la vidéo. Et vous partagez pour que ça arrive à destination. Ça ne chauffe pas. C'est quoi? Non, parlons vrai. Je ne prends pas le parti de personne. Elle dit que son ex-copine a vendu le pépé. Ça, on l'accorde. Alors, dans elle avait des camions. Elle n'avait pas un camion. Elle avait des... Et c'est pas moi qui le dis. C'est elle-même qui dit que elle avait des camions. Et quand elle a des camions, virgule, ça veut dire qu'elle a du pognon. Mais si elle n'a pas pu garder son pognon dans la vente de pépé, elle n'a pas gardé. Elle s'est retrouvée même. Elle s'est retrouvée sous le pont. Ça veut dire que sur le pont là, elle n'avait ni maison, ni où habiter, rien du tout. Jusqu'à que sa copine, son mari, son ex-mari qui avait un restaurant à Bordeaux, à cause d'elle que vous voyez là, à cause d'elle, on est venu à jeter les cafards dans le restaurant de son ex-mari. Jusqu'à qu'on a envoyé pour qu'on ferme le restaurant. C'est là que son ex-mari lui donne son enfant. Sa première fille qui a dit que c'est sa fille. Vous dites que comme toi tu as, à cause de tes histoires de Facebook, moi voici qui paye. Tu dois garder l'enfant. Elle a gardé. Depuis que l'enfant est parti, l'enfant est où? Pourquoi elle va chercher les enfants à gauche, à droite? Hein? Il y a les gens qui étaient dans sa team là, qui ont amené toute leur famille en Bengue. Malgré nous, n'a même pas amené un chat. Un chat. C'est sa mère qui l'amène en France. Mais en retour, elle n'a pas pu amener. Gagou que vous voyez là, c'est une maman qui est partie. Une maman qui s'est battue pour amener cet enfant là et essayer de lui donner. Parce que les gens l'insultaient qu'elle... Ah, le personnage qui est verte, c'est pour toi. Aujourd'hui, on venait sur... Partagez-moi le direct, mettez les cœurs. J'ai la ponce pour les... Pour une instruite, pour quelqu'un qui a été à l'école, l'éducation que votre maman vous a donnée, c'est de la merde. Une femme de son acabit, de son âge, qui vient en plein aéroport, se mettre devant une autre femme, dit, je t'avais dit qu'on allait se croiser. Si je n'étais pas avec mon mec, c'est vous qui avez fait les anneaux, hein. Vous avez mis les anneaux gastriques là. Comme on dit souvent. C'est vous qui avez mis les anneaux. Vous savez quand on a mis l'anneau là, on peut allumer un alcool là-bas là. L'anneau là tombe dans l'estomac là-bas. Voilà l'éducation que vous avez donnée. Il va couper mon live. Elle a mangé quand même. Elle a mangé. Oui, elle ne veut plus. Non, c'est pas ça. C'est toi qui es venu. Je vais remettre à pleurer. Maman. Finis ça. Tu veux plus. Ok, on arrête. Un peu de live alors.
pas de problème, hein. Je vais faire un autre jour. Hein. Ok, c'est bon. N'importe quoi. Non. Tu veux plus que je parle? J'arrête. Dis, j'arrête. Tu dis que j'arrête, j'arrête. Il n'y a pas de problème. Je pas dans le tiroir. Tu veux que j'arrête? C'est quoi ce... Tu veux que j'arrête? C'est quoi ce regard? Tu veux que j'arrête? C'est quoi ce regard? Pourquoi ça les arrête? Bon pour Il y a un problème. Bon pour Il y a un j'arrête. problème. Le problème, c'est que Peut-être le tu jour l'as que ça griffé t'est là-bas. arrivé, tu n'es pas venu dire sur la Peut-être place. tu l'as pincé. Elle te pinçait, Bobo. Tu es jusqu'aujourd'hui. C'est Christian de Monachelin Ma petite fille ne veut qui plus était que je venu parle. parler. Bon, allez. Aujourd'hui, tu On va n'es dire pas maintenant. venu démentir. Tu On va n'as dire maintenant. même pas parlé de ça. Un moyen. On va voir, on va voir. Hein? Tu n'as pas parlé de ça. Aujourd'hui, tu es toujours là. Tu profites de la pluie qui est dans le Torah. Les petits frères, ne pas te toucher. Je t'aime. Je vais juste me Je t'aime, coucher. Bobo. Laisse ma fille dormir. Elle est malade, Bobo, Je vais pardon. juste me coucher là. Bobo, la force, elle n'a Donne-moi pas. le coussin. Dans ma propre maison. En fait, tu peux le voir ici. Si on nous met dehors, maintenant, nous dehors, on fait comment? Sortez, Hein? partez chez vous. On nous a chassé tout à l'heure. Oui, oui, partez chez vous. Attends un peu. Je suis sûr que... Elisabeth monte. Ta fille, Tu viens, si tu viens ici pour encourager pour tous les problèmes, je vais te fouiller. Voilà ça que tu dis d'abord. Voilà, envoyez les cœurs, ma fille est câlin. Ne dis pas ça, le mot là, ne dis pas. Voilà. Elle va s'étouffer, laisse-la parler. C'est pas... Je sais que tu veux dire les félicitations. Hey, you. Non. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon amour. Ça va, mon cœur? Ça va bien, mon amour. Je voulais m'orienter, ma mère. Je t'appelais juste pour te demander quel champagne pour l'autre. J'ai fait quoi de mauvais alors? Dis-moi un peu, chérie. Il y a le parking là-bas. Il y a le parking, non? Fallait dire avec la voiture comme ça de gars et puis on fonce dans Hitch. Ma mère. Ok, je sais que tu es un enfant, tu es n'importe qui. Il y a le parking, non. Ok. C'est bon. C'est bon. Dieu C'est bien, bénisse. on gars, et puis maintenant on se bat. Hey, you. Elle aime ça, les gars, elle aime ça. Elle guettait. You, J'espère que tu es pas venu ça jusque mon combat est. C'est pour ça que tu es venu. Je sais que c'est ce que tu es venu lui dire. Elle me malgré. On me malgré. Grave mec comme ça, mon frère. Ta mère te griffe. Ma Ok, soeur aime. elle veut que je Elle veut que j'arrête. C'est quand Jackie griffe l'enfant là, parce que l'enfant là, de te tuer. Prenez est malade même. Tu vas pas savoir de son même pas. Elle est malade. Mais Youn alors. Ma bébé, Toi, ça tu vas aller veut avec dire, elle. alors, après, non, après, finir le travail, on part faire les courses, non? Eh, mon bébé, on va aller faire les courses. On fait les courses quand? Elisabeth, On rentre. Elisabeth, je veux les cotises. Oh mon Dieu, tu vas là déjà, tu es malade, je devais te voir, tu viens alors. Donc, moi, s'il te Je plaît. ne te sens pas bien depuis là. Ah, La chouchou, fille il a est fait les mauvais même. Elle a pour fait tout. qu'une elle va couper mon. Elle va m'expliquer. Quand ils viennent chez moi, ils trouvent ma maison propre. Dès qu'ils arrivent, ils foutent le bazar, qu'ils partent chez eux. Travailler un peu. Non. Bah, elle vient. Quand je dis, si je gronde, je dis stop, surtout quand elle me fait mal. Ouais, je n'ai pas envie d'écouter ça. Elle arrête, elle sait que ma. Ils vont plaindre qui? Ils vont me prendre là. Ils m'ont dit là. Parce qu'ils font toujours les quêtes. Là, celui-là allait parler. Maman, vous avez donné quoi à l'enfant là? Il parlait déjà comme ça, étant petit. J'ai dit que c'est pas docteur qui est là, maman. Hé, hé. Maman, Il docteur. parlait déjà. Maman, regardez. Eh, bébé, il me sur le journal, vous blaguez.
C'est quelqu'un qui veut imiter maman. Vous allez entendre que maman est revenue. Voilà quelqu'un qui veut imiter maman. Elle s'appelle Francine. Nous sommes dans les noirs. Il y a la position. Pour dire qu'elle ne me touche pas. C'était Younon. C'était Younon. La tête de Younon qui parlait déjà. C'est une saucisse qui a. La petite maman. Les garçons m'avaient gardé quoi. C'est ce qu'elle dit qui m'intéresse. Je reste là. Il dit j'arrive. Voilà. Mon petit fils m'a gardé. Allez, voilà, chaque fois. Il y a une femme qui me jusqu'à... Enfin, c'est. Une fois que tu vas venir et que tu vas mentir, je viendrai prouver le contraire de ce que tu dis. Parce que sache que j'ai ta vie. D'accord? Voilà. Chaque fois que tu vas venir parler, ne dis pas qu'il y a l'éducation, parce que tu n'as rien. Laisse que l'éducation. Toi-même, en ce qui concerne l'éducation, tu n'as rien. Depuis que, je vais te poser la question, depuis que tu as mis sa vie dehors là, ça a changé quoi? Est-ce que tu sais que c'est parce que moi et elle, on ne se parle pas? Parce que sinon, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle sort pour parler de ton problème, j'allais briller jusqu'à... C'est-à-dire que tu allais voir que du feu. Tu allais te demander que tout ce que je fais à cette fille-là, ça ne la touche pas. Parce qu'avec toi, là, il faut te battre avec les actes. Pas te battre avec la bouche. Non. Avec les actes. Parce que tu n'es rien, madame. Tu passes le temps seulement dans les maisons des gens. Tu gardes les enfants. Parce que la jachère, l'homme n'est pas là. Tu es obligé de faire les kilomètres de Rouen jusqu'à Paris, aller prendre l'enfant pour garder une famille de mendiantes. Et toi, tu crois que tu peux la faire quoi? Si elle dit que c'était moi, à sa place, j'allais te battre. J'allais te dire qu'à chaque fois, je me tape une formation. Je te dis que je te lance le défi de faire la même formation. Oui, j'allais te battre avec les actes. Parce que toi là, c'est-à-dire que tu parles un mot, comme tu sors les gros mots là. Je te dis que mets-moi ça sur papier. Écris-moi ça, épelle-nous le mot ordurier que tu parles. Est-ce que tu peux écrire? Puisqu'elle n'a pas fait les études, toi tu peux écrire le mot ordurier. Ah, mais moi j'ai fini, Yaki. Merci. Tu ne peux pas. Tu parles en français limpide. Parce que tu as côtoyé les femmes. Parce que tu as côtoyé les gens. Une femme qu'on a niasse dans tous les coins, comment on appelle ça là? Ici à la porte de la chapelle, tous les cassatons, pourquoi tu n'accouches pas? Pourquoi tu ne dis pas aux gens pourquoi tu n'accouches pas? Parce que tu as ce chagrin là. C'est pour ça que tu vas prendre les enfants. Tu laisses même Gagou à la maison pour aller prendre les enfants des gens. C'est le chagrin qui a tenté de te ronger. Tu as mari maintenant, pourquoi tu ne fais pas un enfant? Hein? Et on est même dans un pays où tu parlais même mettre un enfant. Pourquoi tu ne peux pas mettre un enfant? Tu portes. Hein? Mais tu préfères aller prendre les enfants d'autres personnes. Toi, tu veux venir insulter les gens que tu es qui? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Je t'ai dit. Elle lave son image. Elle part au travail. Elle sort le matin. Elle va travailler. Alors que tandis que toi, tu ne peux pas. Tu es obligé pour manger. Tu es obligé de taper le salam. Regarde, on va faire les courses quand? Ça, c'est ton disque. C'est ton disque. Quand tu connais quelqu'un, il faut aller faire les courses. Même les gens là même se moquent de toi. Tu crois vraiment que ma personne que j'aime vraiment, que je vais aller faire les courses avec ma personne, je vais venir dire à mon Dieu Vision que on va faire les courses. Je ne peux pas faire ça. C'est comme si tu insultais
la personne. C'est comme si tu lavais la personne. Tu te moquais la personne. Ça, c'est ton disque. Tu n'as pas un disque. Alors qu'elle, là, elle ne demande pas que quelqu'un la fasse les courses. Toi, tu es obligé de taper le salam. Et c'est pour ça que ça t'énerve. C'est la même chose que ça t'a énervé avec le matelas de... Comment on appelle ça? Le matelas de Mbengis, parce qu'elle a déposé une cagnotte de 12 000 € comme toi. Ça t'a... Tu es devenu pala. Jusqu'à... Quelle est une star qui va sortir les vidéos on l'a lavé? Quelle est une star? C'est-à-dire que où on te lave, tu prends la vidéo, tu viens jouer toi-même. Pour que tes fans, les gens qui te suivent, les racoleurs, les gens que tu as racolés partout là, suivent comment on t'a lavé. Hein? Ça veut dire que toi-même, tu le dis que comme celle-là m'a lavé, il faut que vous aussi, vous pouvez faire pareil. Une vraie statue, tu as vu l'une de tes collègues prendre où on la lave et déposer? Hein? Mandiata. Ma grenouille. Tu es vraiment une dernière des dernières. Celle que tu as insultée là, elle se demande, elle peut te déposer le bulletin de salaire. En France, elle peut te déposer. Oui. Si c'est qu'elle ne travaillait pas, j'allais dire que oui, mais elle travaille. Il n'y a pas de sous-métier en France. Toi-même ici, tu es venu dire que oh, il faut qu'elle trouve un peu de travail. Quand tu t'es marié, que tu sortais du pays, tu croyais que quand on va aller te doter, c'était reconnu ici. La dot où on est parti te donner en traçant ta vie. C'est toi qui vas venir insulter une personne qui veut sortir la tête de l'eau. C'est à cause de toi qu'on a manqué de respect. C'est à cause de toi que les gens manquent le respect. Parce que si tu ne venais pas verser sa vie sur les réseaux sociaux, je ne suis pas sûre que les gens allaient parler, allaient avoir même le courage de parler. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que tu vois qu'elle cherche à sortir la tête de l'eau. Et tu reviens en charge. Tu viens dire que j'ai ta vie. Mais mets sa vie, on quitte dessus. Mets ta vie, on quitte. Pourquoi tu ne mets pas? Donc tu mets un peu, tu pars. Ou bien tu vas encore aller fabriquer les autres et venir mettre. Dortinga. Je donne que mon point de vue. Hein. Je ne suis pas ni à gauche ni à droite. Il faut me laisser. Je donne que mon point de vue. Parce que une femme qui parlait de l'éducation, ta mère t'a éduqué. Comme ta mère t'a éduqué, pourquoi tu n'es pas allé à l'école? Hein? Bon. Ta mère t'éduque, mais sauf que toi, tu n'arrives pas. Tu n'es pas le modèle de personne. Hein? Tu es venu sur la toile en tant que justicière pour acheter les problèmes des gens. Même le justicier même t'a laissé. Tu as changé. Tu as dit que je suis la voix des sans-voix. Tu as changé. Tu as dit que, oh, maintenant tu es la mère des orphelins. Tu as changé. Maman, à toi seul, autant de noms. Parce que tu n'as pas de personnalité. Tu n'arrives pas, alors que tous tes collègues ont toujours le même nom qu'on les a connus. Ils n'ont jamais changé. Mais toi, tu changes comme le caméléon. Parce que quand un nom que on te donne, ça ne prend pas. Ou bien un nom que tu dis que je suis la mère des orphelins, ça ne prend pas. Hein? Tu changes. C'est parce que tu n'as pas de personnalité. Tu es non grata. Non grata. Une femme qui avait les camions, qui avait l'argent, qui était, comment on appelle ça encore, hein? Comment dire, une femme de la jet set parisienne. Maman, il a. Tu es sorti de là-bas comme si on vient d'accoucher un enfant. Tu es sorti là-bas comme si quand on vient d'accoucher un enfant, qu'on n'a pas trouvé l'habit. On n'a même pas trouvé l'argent pour acheter son habit. Aujourd'hui, tu es assis. Tu attends 12 000 € comme si tu attendais ton le Dieu du ciel.
Et quelqu'un qui a mis son litchi, ça te fait mal où? Tu ne vois pas que tu es ridicule? Que quelqu'un qui met son litchi, la toile est grande, non? Chaque personne peut mettre son litchi, à la personne sait sur quoi il compte. Elle met son litchi, toi tu dis que tu vas venir réclamer l'argent là. Tu vas venir réclamer en tant que qui? Les gens qui ont cotisé sur ta cagnotte. Oh, jusqu'à quand on va arrêter même, on va attraper même tes consoeurs pour qu'ils viennent cotiser by force sur ta cagnotte. Alors que tu étais la grande star de la jet set parisienne. Hein? Et une femme qui avait des camions de pimentières. Mais tu es sorti de là comme un ver de terre. Même pas un truc qui te colle au corps. Aujourd'hui, tu es venu t'asseoir. Voilà alors ton palmarès. Si on t'appelle à l'Élysée, on te demande que c'est quoi ton palmarès. Il faut dire que c'est ça ton palmarès. Tu es venu en Europe, tu ne payes pas les impôts. Les gens travaillent, payent les impôts. Tu es une consommatrice nocturne. Hein? Une consommatrice. Tu consommes. Les gens comme moi là, je paye les impôts. Toi, c'est toi qui manges les impôts. Oui. Je paye les impôts en France. C'est toi qui manges. Toi, tu vas venir donner, parler à une femme qui sort la tête de l'eau. Monte pour parler, pour continuer à parler. Pose ton bulletin de salaire. Dépose ton bulletin de salaire. Elle peut déposer. Elle travaille. Il n'y a pas de sous-métier. Même si elle lave quoi, même si elle fait le fermer porte, c'est un travail. En France, on ne veut pas que les gens bouffent l'argent gratuitement. On veut que les gens sortent pas de travailler. Tu es une consommatrice. Quel homme peut rester avec toi? Regarde, passe te dire que ton homme s'est retrouvé au Havre. Pourquoi tu n'étais pas? Pourquoi tu n'es pas parti avec lui au Havre? Parce que tu n'es pas le genre de femme qui peut marcher avec. Tu es le genre de femme qui laisse à la maison. Il pas bonne les enfants, il vient te donner de les garder. Tu es une boniche. Une boniche. Une consommatrice. Une femme qui passe le temps à taper le salam. Tu sers à quoi dans la nation? Tu sers à quoi? Tu peux nous dire, à part le français qui sort, quand on va te demander de dire, oh il est 8h62, avec ton gros français que tu sors là, il est 8h62. On te dit 2 plus 3 égale combien? Tu dis égale 23. Voilà le français que tu as appris à la jet set parisienne. Hein? Avec tous les femmes que tu as marché avec, il n'y a même pas un qui t'a assumé. Un qui a dit que, maman, je signe seulement l'Indien sur cette femme. Il n'y a personne qui a dit. Mais toi, tu viens ouvrir ta sale gueule là pour parler d'une femme qui sort la tête de l'eau. Elle est ce qu'elle est. Mais elle cherche à s'en sortir. Oui. Elle a besoin seulement de se canaliser, c'est tout. Elle a besoin de parler doucement. Et de ne pas montrer ses émotions. Tu as compris? C'est tout. Si elle arrive à se canaliser, une femme qui vit de RSA, hein? Qui vit de RSA va d'abord rembourser comment on appelle ça? Les 6 000 € qu'on t'a condamné. Tu dis que tu veux rembourser 30 €. Alors que tu es sur la toile, tu tapes le salam. Tu es sur la toile en train de taper le salam. Une idiote comme toi. Tu parles seulement le français, mais un français que tu ne peux pas mettre, tu ne peux pas prendre le bic et écrire. Hein? Un français que tu ne peux pas prendre le stylo et mettre ça sur papier. Hein? Je t'ai dit que je veux faire la dictée avec toi. Pourquoi tu me dis? Je veux faire la dictée avec toi. Le français que tu sors là, tu nous écris ça à la dictée. Je veux faire la dictée avec toi. On met dictée. Personne. On fait personne à côté de personne. Tu n'as pas honte. Une femme que tu veux faire même là, il y a tous les gens à côté de toi qui te sifflent les mots. Toi, tu vas venir parler d'une femme qui sort la tête de l'eau, qui sort tous les matins travailler, que son mari ne l'abandonne pas, qu'elle parle, même on attend maintenant comment son mari parle. Avant, on n'entendait pas. Maintenant, quand elle fait les directs,
Moi, j'entends sur les coupures, hein. Je ne la suis pas, mais j'entends sur les coupures que quand elle fait les directs, tu entends Doudou, son mari répond. Ta part répond à quel moment? À quelle heure? Il est au Havre en train de niasse les femmes. Toi, tu es assis là-bas à Paris, en train de courir à gauche, à droite. À quel moment tu sors avec ton homme? Voilà ma part ici, le voilà qui joue. Moi, voici qui fait mon direct ici. Quand il va dire que je suis fatigué, il va couper, on va se coucher. Ta part est où? Hein? Tu es seulement digne de nom. Madame Chou, Madame Zizedom, Madame Viridom, et Kwandengamekan. Toi, tu veux venir salir une femme qui veut... Pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive même? Une femme qui cherche à sortir de l'eau. Une femme qui va chercher, il n'y a pas de sous-métier en bengue. Si tu simplifies son métier, toi-même sors, tu vas travailler. Alors que ton mari, ton repasseur va niasse au Havre. Alors que toi, tu es enfermé à la maison. Tu vas garder tous tes enfants, toutes tes nièces, toutes tes cousines là. Dieu ne veut pas te bénir. Tant que tu fais du mal aux gens, je te dis toujours ça. Tu as un cœur noir. Lave ton cœur. Et tu vas voir. Même à 50 ans. Oui, Dieu peut te bénir. Il y a les femmes même qui accouchent à 60 ans. Hein. Tu n'es pas au courant. Même à 70 ans. Il y a les femmes qui accouchent. Tu as compris? Tu es là seulement pour aller porter. Parce que tu as peur de rester seul. À la maison, tu ne travailles pas. Mamie Congo ça, à 20 ans, les enfants dorment. Minala lang. Menteuse comme ça là. Tu viens dire qu'à 20 ans, alors qu'à 20 ans, tu es sur TikTok. En train de taper le Congo ça. Une femme qui a lavé son mari sur TikTok. Une femme qui a posé la vie de son soi-disant de son repasseur sur TikTok. Tu crois que moi là, même si j'ai un problème avec mon mari, je peux aller sur TikTok, même sur Facebook, pour parler de ça. Je ne peux même pas laisser que ça traverse mon visage. Je touche du bois. Que ça traverse mon visage. Ton repasseur là, tu vas étaler ton repasseur sur TikTok. Oh, il borde partout. Il ne peut pas garder. Oui. Et c'est lui qu'aujourd'hui, tu dis que c'est mon mari. Ton mari où? Ton repasseur, oui. Ton Jomba. Ton Jomba. Tu n'as pas mes voices. Tu n'as pas mes nudes. Dépose en voix. Une personne qui est quittée le jour que tu as porté une robe. C'était quand tu es une robe bien. C'était quand tu étais avec Achille Dicolo. Montre-moi. Tu peux acheter une montre. Tu viens dire que mon mari m'a acheté. Ma mari m'a acheté. Menteuse va. Menteuse. Tu viens encore venir faire ce que tu avais fait là. C'est quoi ton problème? Va travailler ma grenouille. Va bosser. Si tu veux battre comment on appelle ça? Si tu veux battre ton ex-copine, va travailler. Pour dire à ton ex-copine que toi tu peux faire mieux que ça. Va bosser, je vois. Elle saurait pas bosser. Au jour d'aujourd'hui, elle peut te montrer le bulletin de salaire. Va bosser, va faire mieux que elle. Je vois. Tu ne parles pas. Tu es assis seulement, mais tu critiques. Le français qui sort de ta bouche, tu peux mettre ça sur écrit. Est-ce que tu peux mettre ça sur papier? Une ordure comme toi, tu peux mettre sur papier. Ta maman t'a éduqué. Ta maman t'a dit que quand une personne te dépasse, il faut sortir sa vie, tu mets sur la toile. Voilà l'éducation que ta maman t'a appris. Hein? Ta maman t'a appris que quand quelqu'un te dépasse, il faut venir te mettre sur la toile, tu fais la jalousie. Voilà ce que ta maman t'a appris. Ta maman t'a appris qu'un gars va garder son argent en bas, sur l'oreiller, tu vas voler. Voilà ce que ta maman t'a appris. Il jeune comme ça là. Tu vas la laisser tranquille. Pour prouver que tu la dépasses, va faire mieux que elle. Va faire mieux que elle, va travailler. Regarde-moi une petite ordure. Mets ça sur papier. Ta maman t'a appris que tu dois venir taper le salam. Quand ta maman t'envoie à l'école, ça c'est l'éducation que ta maman t'a appris. Que va à l'école. Oh là là, à l'école, tu pars derrière l'école. Tous les gens de Madagascar ont fini de niasse avec toi. C'est à cause de ça. Bandit d'aujourd'hui, bandit demain. Non, laissez-moi tranquille. Je ne joue pas. Je ne suis pas du mal à jouer. Hein?
C'est quoi ça que quelqu'un veut sortir de la tête de l'eau, tu vas venir toujours enfoncer la personne? C'est quoi cette saleté-là? Ta mère t'a appris l'éducation que ta mère t'a appris à donner les enfants la bière. En plein direct. C'est ça que l'éducation que ta maman t'a appris. Ta maman t'a appris à aller voler, à aller niaise avec tous les gens de Madagascar. C'est ça que ta mère t'a appris. Montre-nous quelle éducation que ta mère t'a appris. Ta mère t'a appris à manquer de respect, à être jalouse quand ton ex, quand quelqu'un a plus que toi. Hein? Ta mère t'a appris à jeter ta team à la verdict populaire. Tu vas venir parler à qui? Hein? Si tu as ma part, mais je vois. Idiote. Mais je vois. Ta mère t'a appris. On va parler de l'éducation. Ta mère n'était pas appris de manger à la sueur de ton front. Ta mère t'a appris à venir taper le salam, à venir escroquer les gens sur les réseaux sociaux pour dire que, oh, je m'en vais ouvrir le restaurant. Ça fait 2 ans. 2 ans qu'on attend le restaurant. Ta mère t'a appris hein, à insulter toute ta famille, à laver ton grand frère, à laver les gens qui peuvent te tendre la main. Ta mère t'a appris à manquer le respect à une femme qui t'a donné, qui t'a fait monter en première classe. Elle a manqué le respect. C'est l'éducation là que ta mère t'a appris. Hein? C'est cette éducation là que ta mère t'a appris. Toi, tu vas corriger l'éducation des autres. Tu as regardé ta part? Est-ce que tu as regardé ta part? Toi, tu peux donner l'éducation à un enfant? Ta mère n'était pas appris que quand tu es sur les réseaux sociaux, tu ne dois pas montrer, tu ne dois pas amener l'enfant de quelqu'un devant l'écran. Ce n'est pas ce que ta mère t'a appris. Hein? Ta mère t'a appris que quand tu bois la bière, il faut que tu donnes à l'enfant. C'est ce que ça, voilà l'éducation que ta mère t'a appris. Toi, tu veux qu'on parle d'éducation? Ma grenouille, tu veux qu'on parle d'éducation? Tu n'as même pas le B.A.B.A. Le B.A.B.A. d'éducation, tu n'as pas. Moi, je te lave sans t'insulter. Je te lave sans descendre en bas du pantalon. Je lave ta tête là sans descendre en bas du pantalon. Je ne suis pas grossière, mais je te dis les vérités. C'est l'éducation là que ta mère t'a appris. Regarde-toi. Regarde comment tu es en train de fondre. Regarde comment tu es en train de fondre. Regarde comment tu deviens comme un gros papabou parce que la jachère veut finir avec toi. Tu veux parler à qui? Tu vas venir laisser la fille de Troubi aller chercher ses 5 francs? Hein? Tu n'es pas fatigué de la faire du mal? Une femme comme toi, tu sais t'exprimer. Mais comment on appelle ça? Hein? Un handicapé, comment dire, un handicapé, hein? Qui arrive à s'en sortir. Mais toi, qui donne une milliardaire à un handicapé. L'handicapé réussit à économiser jusqu'à s'en sortir. Mais toi, tu restes que comme ta mère t'a accouché. C'est ça que ta mère t'a dit. Et c'est voilà l'éducation que ta mère t'a appris. Que les gens viennent derrière toi. Ils évoluent. Tu es sur place. Tu es comme un poteau électrique. Hein? Tu es comme un poteau électrique. Regarde-moi ça. C'est quoi ça même? Tu as dit que tu es sorti des clashons. Pourquoi tu reviens? Hein? Pourquoi tu reviens? Toi, tu peux parler. Tu me dis que tout ce qu'elle va venir dire, laisse-la venir avec moi. Une place, face à face. On voit ce que tu peux faire. Laisse-la, tu viens avec moi, tu fais la guerre là avec moi. Face à face. Je vais t'atomiser. Une femme qu'on repasse. Une femme qui prend... Attends. Tu crois qui peut respecter ton gars là? Ton repasseur. Un homme que tu... Avant même que tu pas fait le semblant de d'autres. Et tu as lavé ton nom sur TikTok. Tu l'as lavé. Tu as repassé. Tu as séché. Et c'est ça. Une vraie femme, c'est celle qui couvre son mari. C'est celle qui protège son mari. C'est ça une vraie femme. Une vraie femme, ce n'est pas celle qui va venir exploser tous comment on appelle ça? Toute la vie de son mari dehors. Peu importe ce que ton mari fait. Et c'est ça que tu appelles femme. Toi là, on te donne une bière. Tu ouvres ton ventre, tu dis tout. Le même homme aujourd'hui que tu dis que c'est ton mari, tu l'as lavé sur Facebook. Tu l'as lessivé. Tu ne savais pas à cette époque-là que c'était ton homme. Tu ne savais pas qu'un jour,
tu vas avoir soif d'être sa femme. Petite ingrate va. Pourquoi tu ne peux pas répondre sa main? Salut. Pourquoi tu ne réponds pas sa main? Pourquoi tu ne réponds pas? Parce que tu sais que ton caleçon va se trouver ici dehors. Une sale femme comme ça là. Tu dois la laisser. Elle doit continuer sa vie. Comme tout ce que tu as fait là. C'est petit. Tu vas encore venir doser. Tu sors sur elle, je sors sur toi. Je n'achète pas son problème, hein, mais tu sors sur elle, je sors sur toi. Hoha! Montre ton... Vous savez dans la vie, on dit que je m'enchaîne contre cette dame. Quand tu dis que quelqu'un va travailler, elle va travailler, elle cherche à sortir la tête de l'eau. Mais si tu vois que ce qu'elle fait, c'est minable. Fais mieux que, mieux que elle. Et tu déposes sur les réseaux sociaux. Tu dis aux gens que je fais mieux que elle. Mais tu ne peux pas faire mieux que elle. Elle aujourd'hui, elle est française, tu n'es pas française. Elle, malgré toute sa vie que tu as mis dehors, elle est encore avec son mari. Elle va faire les courses avec son mari. Malgré tout ce que tu as dit, elle va travailler. Aujourd'hui, là, elle est capable de montrer un bulletin de salaire. Même si elle travaille à mi-temps. Mais elle montre son bulletin de salaire. Elle a un salaire qui vient à la fin du mois. Toi, tu montres, tu peux montrer. Est-ce que toi, tu peux montrer ton bulletin de salaire? Regarde-moi ça. Et mes bois-les-hommes, où les vraies femmes parlent, pardon, faites cacher. Hein? Où les vraies femmes parlent. Il faut entrer en bas du lit. Tu n'es pas une vraie femme. On ne te compte pas. Quand on compte les vraies femmes là, on ne te compte pas parmi. Tu es une sous-femme. C'est pour ça que même personne ne peut te boycotter. Parce qu'on sait que tu n'as rien. Tu es là sur la terre en train de taper le salam. Tu ne peux pas faire quelque chose de tes 10 doigts. Tu te caches derrière un handicap. Il y a les gens qui étaient handicapés, qui sont sortis de l'handicap, qui partent travailler, qui cherchent leur gagne-pain. Mais toi, tu es sur place. Tu la dépasses en quoi? Tu la dépasses en quoi? Toi, tu as fait la même vie que tu la reposes aujourd'hui. La même vie que tu as mis dehors. Toi, tu avais des camions. Tu as fait quoi? Elle est là, elle a fait, au moins on voit ses bâtiments. Toi, tu as fait quoi? Aujourd'hui, il n'y a que les vieux cabas que tu portes. Toi, tu as fait quoi? Elle est française. Toi, tu as fait quoi? Tu es où? Hein? Même les revenus, tu n'as pas. Même la monétisation, ça ne donne plus. C'est chez elle. Parce que tu as vu que sur la toile, il n'y a plus personne que tu peux prononcer. Tu repars là-bas. Et regarde-moi, tu as vu une star qui est derrière. C'est toi qui va devenir son china. Hein. C'est toi, elle est devenue ta star. Hein. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, elle a fait son direct hier. Vous êtes sortis d'eux. C'est vous qui êtes devenu son china. Parce que moi, quand tu ne calcules pas quelqu'un, elle peut faire 10, hein? Elle peut faire 10 directs. Tu ne décryptes pas, tu ne donnes pas ton avis. Mais toi, parce que tu as vu l'autre, sa ex-copine donner son avis hier, toi aussi tu sors aujourd'hui. Tu n'as pas honte. C'est toujours les gens que tu as ramassés partout là, qui te montent sur la tête. Tu n'es rien. Détrompe-toi. Tu n'es rien. On est zizodjom, on est virminga, on a beminga. Wabel qui djom toi en l'eau. On est zizodjom, il m'a un tout djom te. Elle a fait sa formation, va faire de la formation aussi. On voit. Tu n'es pas en bengue. 35 ans de bengue. Hein? Ou bien tu n'as pas cotisé. Tu n'as pas cotisé. Tu n'as jamais travaillé. Elle a fait la formation. Va faire la formation, on voit. Toujours en vouloir clasher. Tu dis que non.
Je suis sortie. Tu crois que c'est quand tu vas la clasher que les gens vont vite cotiser dans ta cagnotte? Avec tous les femmes d'affaires, hein, les milliardaires que tu as dans ta team là. Ils ne cotisent pas. Il faut que tu viennes clasher. Hein? Tu viens clasher. Il faut que je vienne démentir. N'est-ce pas, tu avais dit que les pauvres là est fini? N'est-ce pas, tu avais dit que les pauvres où on dit que tu viens te justifier. C'est fini. Hein? Dorti. C'est quoi ça? Hein? Bonjour Mireille. C'est quoi ça? La fille veut sortir de la merde. Hein? Mais Matam ne veut pas la laisser. Si toi tu ne peux pas travailler de tes 10 doigts, laisse elle peut travailler. Elle prend l'exemple sur comment dire, ses stars. Hein? Laisse-la sortir de l'eau. Toi, tu ne peux pas faire mieux. Toi, tu es là avec ton vieux cara au corps. Avec une perruque que tu ne laves jamais. Elle veut sortir de l'eau, laisse-la. N'est-ce pas, tu as dit que tu es star. Est-ce que la star gère les gens qui sont partis? Quand tu es star, tu ne gères pas les gens qui sont partis. Tu t'en fous un peu que même s'ils disent quoi. Aujourd'hui, c'est toi qui deviens le Tinda. Tu deviens son Borosangui. Anna Maria. Je vais aller me coucher les 22h. Moi, je travaille demain matin. Mais attends, laisse la fille aller travailler. Parce que moi, je préfère ce qu'elle a envie de devenir là. Travailler, aller chercher son gagne-pain. Et à laver son image comme ça, tout ce que tu as collé sur elle là, ça serait dans les oubliettes. Pour que les gens oublient, il faudra que elle travaille, on voit comment elle sort pour travailler. C'est comme ça seulement que toi, tu vas rester derrière. Dortinga. Hein? Tu avais le cou comme ça. Elle n'arrivait même pas à tenir le cou debout. Maintenant, le cou est seulement comme ça. Une femme qu'on repasse. Maman, je peux même me mettre sur TikTok et insulter mon mari. Mon futur mari. Je l'insulte. Je lave. Je dis comment il est bordé. Comment il ne peut pas fermer son plantain. Je lave comment il niasse dans tout le Rouen. Et aujourd'hui, tu dis que c'est ton mari. Vraiment de Dieu. C'est parce qu'aucun homme ne peut te draguer. Ma grenouille, aucun homme ne peut te draguer. Tu es une dortinga. Tu es une femme. C'est-à-dire, tu peux seulement faire le tapet d'eau comme ça. Aucun homme ne peut te draguer parce que tu ne sers à rien. Les hommes de maintenant là cherchent les femmes fortes, les femmes vaillantes. Aujourd'hui là, tu vas laver ton ex-copine qui cherche à s'en sortir. Tout ce que tu as collé sur elle là, ça ne suffit pas. Si tu dis que c'est le travail qu'elle fait, c'est pas suffisant. Ma chérie, fais mieux que elle. On bat quelqu'un par rapport au boulot. Fais mieux que elle. Va seulement laver. J'ai dit, madame, va seulement laver le sol pour nous montrer que tu laves le sol. Va seulement laver le sol. Tu ne sers à rien. Nous, on va travailler, on cotise, on paie les impôts. C'est toi qui manges. Tu es une consommatrice pro-max. Consommatrice à vie. Qui a mangé tes 5 francs? Hein, madame? Qui a mangé tes 5 francs? Tu as donné à qui 5 francs? Le radine, c'est toi. Tu es pro-max. Mendiante pro-max. Tu ne peux pas travailler de tes 10 doigts. Quand ça te dépasse déjà sur les réseaux sociaux, tu pars chez ta mère voler l'argent. Hein? Elle ne doit plus parler. Parce que tu veux sortir avec ta grosse tête, avec une perruque que tu ne laves jamais. Hein? Regarde-moi ça. Même les gens, personne ne te calcule sur la toile. Moi-même, là, je vais faire 3 jours sans te prononcer. Je vais voir si tu vas encore parler. Ça pack. Elle va travailler. Elle est française. Elle travaille. Aujourd'hui, la malgré tout ce que tu as mis sur elle, elle peut te déposer un bulletin de salaire. Toi, tu peux déposer un bulletin de salaire.
Est-ce que toi, tu peux déposer un bulletin de salaire? Le français que tu sors de la bouche, là, tu peux écrire. Je t'ai dit que je veux faire la dictée avec toi. Moi, tu n'es pas allé à l'école, je suis pas allé à l'école. On se met. Hein? Moi, je ne sais pas parler français. Mais elle écrit là. On se met, on écrit. Tu n'as pas honte que les gens... Tu vas viens bagarrer avec les Françaises. Hein? Tu es dans notre pays, ici, il faut dégager. C'est pour ça qu'on ne peut pas te boycotter. Parce que tu n'as rien. Parce que tu ne sers à rien. On sait que tu es mendiante. On ne te connaît pas même en tant qu'influenceuse. Tu influences qui? Tu influences qui sur la toile? Regarde-toi. Quelqu'un qui t'a laissé depuis longtemps, tu es toujours fara sur tes fesses. Tu n'as même pas honte. Les gens ne te prononcent plus. Mais tu es toujours là. Après, on va venir dire que c'est nous les haineuses. Alors que tu es haineuse pro Mars. Parce que tu as vu qu'une a été en train de faire le direct. Et aujourd'hui, toi aussi, tu sors avec un grand... Tu n'as même pas. Tu n'as pas honte que ce sont tes followers qui te guident. Qui te disent à quel moment tu dois aller, tu dois sortir, faire un direct. Hein? Tu n'as pas honte? Une wapenga comme ça. Tu crois qu'une vraie femme peut laver son mari? Toi, tu as lavé ton repasseur sur TikTok. Laver, poncer, dire comment il est bordé. Tu lui as poncé bien. Quand moi, celle-là, il boit le dôme là. Dis ben. Tu ne peux pas laisser la fille aller chercher son nyama tranquille. Tu es toujours là. Comme le perroquet. Oui, on va dire qu'on s'acharne sur elle. Parce qu'elle vient jouer. Quand elle s'acharne sur les gens, on ne voit pas. Pourquoi elle ne la laisse pas? Hein? Pourquoi elle ne la laisse pas? Parlons vrai. Les vrais stars, les gens de la toile, est-ce que vous avez vu une personne qui part de la team? Une star passe le temps à chercher les problèmes. Hein? Elle avait dit qu'elle ne peut. Pardon, cotiser. Cotiser pour que je sorte des clashs. Cotiser, tu crois que quand tu vas venir cotiser ton ex-copine, tu vas sortir des clashs? Tu es une clasheuse. Ouais, les enfants, c'est... Hein? Non, Claire, ce n'est pas que je suis en forme pour elle, non. Mais attendez, dites-moi, pardon, on laissons qu'elle, moi, je ne cherche pas la compassion des personnes. Je lui donne mon point de vue. Son direct m'a trouvé et je donne mon point de vue. Moi, je donne mon point de vue. Je suis électron libre. Donc, je dois donner mon point de vue. Quelqu'un qui veut sortir des clashs, elle dit qu'elle veut sortir des clashs. Pourquoi venir encore clasher une personne lambda? Hein? C'est maintenant qu'elle dit que sa mère, la mère de son ex-copine, l'avait cherché, comment on appelle ça? L'avait attrapé la bagarre. Quand Christian de Monaco était venu sortir celle-ci, elle ne s'en avait nié. Elle n'est même pas venue parler. Parce qu'elle veut toujours venir se justifier. Alors qu'elle dit que le moment de se justifier, c'est fini. Hein? C'est fini. Elle croit qu'elle est arrivée. Tous ses collègues-là évoluent, se battent pour évoluer. Elle veut rester comme un poteau électrique. Le goitre. Regardez bien quand quelqu'un fait quelque chose qui dépasse Matam. Matam sort pour le goitre. Elle a ça comme ça. Elle se dit que maintenant elle dit qu'elle va aller réclamer le litchi que son ex-copine avait mis. Alors qu'elle-même elle a mis un litchi qu'on ne voit pas le restaurant. On ne voit pas où l'argent est parti. Mais elle laisse à part des problèmes pour aller chercher pour les autres.
Vraiment de Dieu, hein. La qualité, si là, on tape, on gifle que elle va déjà sortir des clashs. Il faut bien qu'elle mange. Ah oui, elle ne peut pas sortir des clashs parce que les clashs, là, c'est ça qui la donne. Il faut qu'elle nourrisse sa page. Et comme elle n'a rien, elle n'a pas de sujet. Hein? Il faut bien qu'elle vienne s'accrocher derrière, derrière son ex-copine. Hein? Tous les jours, le restaurant, elle dit que les gens viennent escroquer. Alors qu'elle-même là, elle escroque tout le monde. Vous allez voir, elle va commencer à marcher sur tout le monde qui veut déposer le litchi. Elle va commencer à aller réclamer l'argent là-bas. Une dotinga, wapenga. Maman, tu veux, un vrai homme peut laisser sa femme déposer le litchi pendant 2 ans. Même pendant 6 mois. Hein? Une femme qui a 2 mains, 2 pieds, en bonne santé, elle s'assoit. Elle peut pas aller s'asseoir là-bas. Moi, elle sort travailler debout. Est-ce que mes pieds, hein? Est-ce que mes pieds sont morts là? Hein? C'est quoi ça? Il faut qu'elle la laisse. Elle ne peut pas faire ce que Ndolo fait. Faut laisser les histoires là. Faut laisser. Elle cherche à s'en sortir. Mais elle là, elle-même là, elle ne peut pas s'en sortir seule. Il faut qu'elle ait des gens qui peuvent s'en sortir. Ah, un peu de tapoterie. Hein? Vraiment de Dieu. TikTok là, il n'y a même pas mes donateurs aujourd'hui là. Vous-même là, il n'y a personne qui me donne même un petit chapeau. Vous êtes radé avec moi. Hein? Je m'en vais dormir. Je dois travailler demain matin. Demain matin, c'est 8h, 7h, je suis en route. Et oui, est-ce que je suis blanc? Je ne suis pas elle. Je ne suis pas elle. C'est quoi ça? Elle vient dire que je suis la maman des orphelins. Je suis la maman des orphelins. Le chat, le corps n'a pas chanté 3 fois. Qu'elle a tapé d'eau à une orpheline. Le corps ne chante pas 3 fois. Elle est partie arracher le mari d'une orpheline. Vous vous rendez compte? Et c'est elle qui dit que elle n'est pas, elle est la mère des orphelins. Mais quand elle voit un orphelin qui a un bon mari ou bien un bon copain, c'est là qu'elle va taper d'eau. Aucun homme, avec toute sa beauté que vous voyez là, aucun homme n'a jamais dit que je sors, que voilà ma femme. Personne ne veut l'assumer. Aïe. Ndotinga. On parle comme ça là. Hein? Elle va venir parler. C'est qui ça même? Tu dois la laisser faire son chemin. Tu l'as trop sali. C'est bon là. C'est bon. Tu l'as sali. Elle va sortir. Elle va travailler. Elle est en train de faire une formation. Va aussi faire la formation, non? Ma grenouille. Va faire la formation. Tu montres à Ndolo Moulema que tu peux faire la formation et obtenir un diplôme ou bien obtenir, comment on appelle ça, obtenir un travail. Hein? Mais tu n'arrives pas. Dortinga aujourd'hui, Dortinga demain, en train de taper le salam des gens. Hein? Je m'avais dormi. Vous lavez ma face là-bas. C'est qui même ça? La personne dit que c'est vous-même, vous voulez même qu'elle, c'est elle. Elle, vous voulez, tu veux. Donc c'est toi qui envoie les gens la provoquer. C'est toi qui envoie les gens provoquer Ndolo. Parce que si tes gens la laisser tranquille, c'est qu'elle ne parle pas de toi. C'est qu'elle te gère. Parce qu'elle a sa copine Linda Moneri. Elle a sa copine. Hein? Mais toi, tu es toujours derrière. Quand tu vois que elle a envie de sortir la tête de l'eau, tu veux venir l'appuyer encore la tête. Non, non. Va au lac avec. Tu es maudit. Malgré nous, tu es maudit. Maudia. Maudia, babier. Comme les Ivoiriens disent.
Donc, faut laisser, il y a 22 heures, ma vie me coucher. Mon mari est en train de dire que... J'ai dit que je rigole. Après le matin, elle va commencer. Mais attends, faut laisser. Laisse Ndolo tranquille. Laisse-la. Elle fait sa formation. Si tu vois que sa mère l'a mal éduquée, si tu vois que sa mère l'a mal éduquée, toi, ta mère t'a éduqué, non. Mais sauf que tu n'as aucun diplôme. Tu dis que ta mère est française, mais toi, tu n'es pas française. Pourquoi? Alors que tu es venu ici, à l'époque là, à l'époque quand la France était la France. Hein? Quand la France était la France. Pourquoi tu n'as pas eu la nationalité? Hein? Tu dis que tu as la visibilité. Une visibilité que tu ne sais même pas, tu ne peux même pas t'occuper. Tu ne sais même pas utiliser. Tout le monde qui vient vers toi, te déroule le tapis, te dit un peu 2-3 mots. Tu te couches. Tu as la visibilité, ça te remplit par le congélateur. Ta visibilité te remplie par le congélateur. Toujours en train de commander. Hein? Toujours en train de taper le salam. Pour dire que, oh, on pas fait les courses. On pas fait les courses. À quel moment que ton mari te fait les courses? Ton mari te fait les courses, en quel moment? Hein? Toujours en train, c'est toi-même qui es cheftaine d'escroquerie. Parce que ton mari, on ne peut pas être marié et aller taper le salam. Aller toujours dire que, oh, on va faire les courses quand? On va faire les courses quand? Viens, bien va. Elle va faire la formation. Hein? Ndolo fait la formation. Toi aussi fais la formation, je vois. Hein? Quand on dit que quelqu'un n'est pas bien élevé, hein? Si tu dis qu'elle n'est pas bien élevée, toi-même va faire la formation, on voit. Dorti wepe. Moi, elle te lave sans descendre en dessous du pantalon. Tu ne peux pas dire que je ne suis pas bien élevée. Parce que moi, mes enfants là, sont très bien élevés. Très, très bien élevés. Ils ne répondent pas aux adultes. Mais toi, ta mère t'a appris à voler. Voleuse. Ta mère t'a appris que tu dois voler. Que tu dois aller faire que le fait. La facilité, c'est ça que ta mère t'a appris. Madagascar, tout le monde a niasse. All time. All time. Tout le monde t'a niasse. C'est ça que tu as comme problème aujourd'hui. Maman, au lieu de travailler, montrer à ton mari que tu es capable de faire. Tu maudis les gens alors que toi-même, vraiment, madame, si je m'assois sur toi, hein, il y a encore d'autres qui vont encore bien pleurer. Il y a encore d'autres qui vont encore bien pleurer. Si je m'assois sur toi, si tu as ma part là, ma part de nullité, hein, de voice, balance, on voit. Parce que c'est ce que tu sais faire. C'est tout ce que tu sais faire. Balancer les... J'ai dit que cette femme-ci, je vous dis que n'allez jamais. J'ai dit jamais dire ouvrir votre ventre. Quand vous allez chier, vous allez ouvrir votre ventre là-bas. Tout ce que vous allez déposer. Le jour que vous dites que vous n'êtes pas avec elle, tout ça va sortir. Mettez-vous ça dans la tête. C'est pas une personne de confiance. Elle n'est pas. C'est ce qu'on vous dit souvent ici. Après, vous allez dire que, oh, je n'étais pas au courant. Moi, ce n'est pas une personne. Elle, là, c'est le mangement et le boivement. Elle ne niaise plus. Elle ne niaise plus. Donc, à part le boivement et le mangement, hein, elle se fait quoi d'autre? Elle boit. On a donné un arbre, on dit garde mon enfant, et garde. Idiote. Viens toujours, hein. Faut toujours venir. Je vais me coucher. Je me lève tout le matin.
Je ne veux pas passer ma soirée à laver. Elle est même à moitié épave. Il y a les gens comme ça qui aiment pas le travail. Ils aiment seulement quand on les donne. Oui, non. Oui, ma fille. Il y a des gens comme ça. Elle là. Et le problème, c'est que quand on te donne, il faut respecter. Quand on te donne, tu dis merci et tu respectes même. Mais attendez, cette fille a quand même donné ses 8 ans. Les 8 ans là, elle pouvait y avoir fini sa maison. Elle pouvait y avoir fait la formation. Elle pouvait y avoir même un boulot aujourd'hui. Mais elle a consacré 8 ans à cette énergumène-ci. Hein? Malgré ça, elle ne dit pas que non. Elle a quand même travaillé pour moi. Elle a s'occupé de ma page. Donc, elle m'a quand même donné ses 8 ans. Je la laisse. Mais à chaque fois que cette fille-là veut sortir la tête de l'eau, il faut que ma tante vienne appuyer. Et puis, l'ose dit que tu sais que j'ai ta vie. Dépose. Donc, c'est que tu avais déposé là. S'il y a encore, hein, dépose, on voit, non? Si tu es une femme. Si tu es une femme. Non, vais me coucher. Il boit le dôme. Au lieu de parler que son mariage la gère jusqu'à... son gars est au Havre, en train de niaise avec d'autres gars. Elle est là ici, en train de... Disconnected. Elle est ici en train de parler. Tu crois que mon mari peut faire? Il n'y a que le travail qui sépare mon mari et moi. Oui, il n'y a que le travail. Mais en dehors de ça, mon mari fait un pas, je fais un pas. Ah oui. Il part quelque part, il part quelque part. Il ne bouge pas sans moi. Il ne part pas dans les fêtes sans moi. Pourquoi? Je ne suis pas une laide de femme. Il n'est pas moche non plus. Donc, pourquoi je vais aller dans une fête? Je laisse mon mari, comment on appelle ça? À la maison. Hein? Il n'est pas le majordome de la maison. Il bouge, je bouge. Oui. On dit que c'est l'heure d'aller dormir. Le téléphone fait 22h30. Faut aller dormir. Donc, ma tante, elle t'offre un téléphone. Et oui, elle avait offert un téléphone. Voilà maintenant que c'est ce téléphone-là que Ndolo ne peut plus parler aujourd'hui. Alors que ma tante ne fait rien de bon. Elle ne peut même pas aller, elle ne sait même pas comment la direction qu'on prend pour aller chercher le boulot. Parce qu'elle a été habituée à écarter dans les camions. Hein? Elle ne connaît pas. Aïe. Clémentine dit là-bas, bonsoir Nancy. Elle me dit ici, bonsoir Nancy, à demain, bon, c'est le boulot. Je vais dormir. Oui, moi aussi, pas dormir. Le téléphone a sonné. Mon mari est parti, donc il faut qu'elle parte aussi. Donc, demain, n'oubliez pas, hein, le challenge commence demain. On a 3 jours de challenge. Comme je lavé aujourd'hui, on l'a mis au placard. Merci pour ce direct. Juste, bonne soirée. C'est rien, je dis que la vérité, hein. Je dis que la vérité, autant pour moi. Je dis que la vérité. Il est hors de question que quand quelqu'un, dans la vie, même si quelqu'un te fait du mal, ne rend pas le mal par le mal, non. Il est hors de question que une personne veut sortir la tête de l'eau et on la plonge encore. Non. Merci ma soeur, bonne nuit à Angèle tout ça. Donc, merci M, merci pour tout. Merci pour tout le monde qui a partagé ce direct
et ceux qui ont tapoté et ceux qui ont mis les cœurs sur Facebook. Merci à vous tous. J'étais seulement là pour donner mon point de vue. Je ne clash pas personne. Je donne mon point de vue parce que je trouve que Facebook est grand. Et quand une personne dit qu'elle est star, elle doit rester dans ce standing-là. Elle ne doit pas empêcher une autre personne sortir la tête de l'eau. C'est ça. Il faut être... Je suis objectif. Je ne suis pas... Je ne prends pas le parti de quelqu'un. Je ne cherche pas l'amitié avec quelqu'un. Je donne que mon point de vue et je passe dessus. Parce que dans la vie, tout le monde a droit à une deuxième chance. Oui, elle a sali cette fille. Aujourd'hui, cette fille a envie de sortir la tête de l'eau. Mais sauf que la team de bras cassés ne peut pas la laisser. Ils ne veulent pas faire vie ignorée. Parce que s'ils font vie ignorée, Nancy, tu prends du poids. Où? Maman, j'ai même encore perdu. Tu parles quoi? Parce que je suis assise. Elle ne prend pas du poids. Quand je ne veux pas, regarde. Ici, ça se fend, non? Elle ne prend pas du poids. J'ai même perdu. J'ai perdu parce que je travaille debout. Et je travaille 6 jours sur 7. Je n'ai pas un jour de repos. Je travaille 6 jours sur 7. Pas de jour de repos. Donc, j'ai perdu même. Ne t'inquiète pas, je vais encore perdre. Tu parles quoi? Quand mon mari part là, non. Il part la semaine prochaine, mon mari part. Je crois même que c'est dimanche qu'il part. Quand il veut partir là, je vais bien arranger, bien la maison, tout. Donc, quand je rentre du travail, je n'aurai même pas à préparer, je n'aurai même pas... On fait les directs, non. On fait les directs. Et je vais me mettre au sport. Parce que là, on va changer des choses. Je vais me mettre au sport. Bonne nuit et à demain. Fais des beaux rêves. Oh, merci mon bébé. Toi aussi. Bonne nuit à toi. Sonia, fais-nous encore la vidéo des vêtements, non, ma chérie. Ou de ce que tu as. C'est son repasseur qui doit... Ouais, mon mari dit qu'il ne faut pas qu'elle maigrit trop. Parce que sinon, les fesses là vont partir. Il aime bien une femme quand on touche, qu'on sent un peu la chair. Mais je veux me faire mettre au sport pour tonifier mon corps. Je serai avec vous, non? Quand il parle là, j'ai mon tapis qui arrive. Je fais mon sport. C'est ça. Donc, bonne nuit à tout le monde. Et je vous dis à demain. Le matin, je veux voir s'il ne fait pas trop gris. Je veux quand même mettre ouais. Je veux mettre, parce que à cette heure-là, les jours commencent à tomber vite. Oui, voilà. La caméra est trop près, je regarde. Regarde où ma main je touche même ma caméra. Moi, je ne sais pas faire le direct avec la caméra loin. Normalement, quand tu fais un direct, il faut que la caméra soit à 1 mètre de toi. Mais sauf que les écritures de mon téléphone sont petits. Donc, je suis obligée de me rapprocher pour lire. Sinon, si je fais le direct et que le téléphone est loin, il faut que j'ai un autre téléphone où je vois vos commentaires. C'est parce que je suis trop près. Je suis devenue comme ça. Ça, c'est un habit que j'avais payé il y a 3 ans. 3 ans. C'est la taille 38. La taille 38. Donc, tu peux en comprendre que... Regarde, je mets même mon doigt passe. J'ai perdu même. Bon, allez. Bonne nuit à tout le monde. On se retrouve demain matin. Même demain, par contre, je finis à 12h50. Bonne nuit. Ciao, ciao.
Donc, allez, à demain mes gens. Bonne nuit. Merci Brésil Poisson. Merci à tout le monde qui a partagé. N'oubliez pas de partager le direct là sur Nancy Gang. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir là-bas. Donc, n'oubliez pas de partager là-bas. De grâce. Bisous.